Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va se focaliser sur le Quintet Plus de ce samedi à Caen, le prix des Ducs de Normandie. Un groupe 2, on va se régaler. C'est parti. Avant de démarrer l'analyse de ce Quintet Plus, je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et nous indiquer votre ticket Quintet Plus en commentaire et je n'hésiterai pas à vous répondre. Pour commencer, on va faire dans l'ordre du programme. On va aller sur l'As, Cashbank Biggie, super jument. On l'a vu sur notre sol, pendant tout le meeting d'hiver. Elle a remporté son semi-classique. En fin d'hiver, elle s'est même classée deuxième de groupe 1 derrière le tout bon Coco BFC. Le chrono 12-1 sur la longue distance, le parcours classique de Vincennes, c'est terrible. Dernièrement, elle a fait sa rentrée dans le prix de l'Atlantique, elle s'est classée 9e, c'était pas mal. Après, l'opposition est vraiment très relevée. Possible 4 ou 5e, mais mieux me semble compliqué. On enchaîne le 2, Eric The Hill. Eric The Hill, c'est simple, il vient de se balader en gain. Il a fait ce qu'il a voulu, sauf que vous allez le voir, hein, Esteban Giel, Elliot Dambré, Espoir du Noyer, Lolo quand même est tout autre ce samedi. Pareil, je pense qu'on va pas adopter la même tactique que la dernière fois. On va essayer de faire le petit parcours et essayer d'accrocher une petite place en bout de combinaison. Mais en valeur intrinsèque, il me semble quand même moins bon que certains. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le retenir. Mais dans une combinaison élargie, pourquoi pas. On enchaîne Dîner droit. Dîner droit, on peut le voir. Hein. Sa musique, forcément, elle n'incite pas vraiment du tout, même la confiance, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop où il en est. Ça fait longtemps qu'il a pas terminé dans les 5 premiers. Hein. Ça remonte à l'année dernière. Face à une telle opposition, moi, je vais carrément même dire que c'est un interdit. Éveil du Châtelet. Éveil du Châtelet, super trotteur. Lauréat de groupe 1 dans l'autre discipline du trot monté. Il a connu des pépins physiques. Il s'est requalifié en début d'année. On peut le voir, il a couru beaucoup à l'attelage ces derniers temps, mais là, pareil, on peaufine sa condition et il faudra suivre quand il courra au trot monté et quand il sera présenté déféré. Pour ce samedi, on braille. Happy Valley. On peut que aimer Happy Valley. Superbe finisseuse. Dernièrement, on l'a vu, elle a certes été battue par Gamay de Liton, mais le chrono était excellent. Elle marchait quand même 12-9 sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. On va le voir à l'image. La jument finissait de fort belle façon. Elle devançait Goéland Fort qu'on a vu s'illustrer le week-end dernier à Vincennes. Il a remporté le Quintet Plus devant un certain Oractile, donc la ligne est vraiment excellente. Et puis, on peut le voir quand même, elle finit en avançant. François Lagadec avait joué un drôle de tour à ses adversaires ce jour-là. Donc non, Happy Valley, base solide pour être dans les 5 premiers. En plus, la longue ligne droite de Caen va clairement l'avantager. Gangster du Vallon. Alors lui, vraiment, il a un profil atypique. Quand on l'attend, il n'est pas là. Et quand on ne l'attend pas, il est là. Dernièrement, il s'est classé 6e aux portes du Quintet Plus. Mais la fois d'avant, à Lyon-Paris, dans l'épreuve du GNT, c'est simple, il réalise une superbe performance. Il trottait une 11-7 sur le parcours des 2825 mètres, pardon. C'est simple, c'est le record du parcours. Ce jour-là, il était battu par Harlem Debussy, la révélation du meeting d'hiver. Hein. On l'a vu enchaîner les succès. Il a regagné derrière en plus à Vincennes. Gaspard d'Angis en grande forme. Donc la ligne pour le coup, est excellente. En valeur intrinsèque, il est peut-être un peu moins bon que certains, mais si Alexis Colette se fait bien ramener et qu'il voit le jour à l'entrée de la ligne droite, je peux vous dire qu'il est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Le 7 au Caïdo Giel. Je ne vais pas vous le cacher, c'est mon chouchou. Je l'adore. Dernièrement, dans le prix Kerjak, regardez, la ligne. La ligne, c'est simple, elle est excellente. Étonnant. Uchentol, qu'on a vu remporter sa batterie dans le prix de la loterie dernièrement. Donc la ligne est terrible. On va le voir à l'image. Il prend l'avantage. Hein. Il prend l'avantage à Étonnant. Étonnant, c'est un crack. Il est revenu le dominer sur la fin. Et battu tout à la fin sur le poteau par Uchentol. Donc ce jour-là, c'est vraiment une performance de tout premier plan. Le tracé de Caen va lui plaire. Il a couru une seule fois à Caen, il a gagné. Donc avant coup au Caïdo Giel, s'il se retrouve à portée de fusil, il n'a pas la marge d'aller devant, mais s'il se retrouve vraiment derrière les premiers et qu'il est capable de sprinter pour finir, je pense qu'il va faire très mal. Le 8, Gently de Muse. Gently de Muse, on l'a vu, il a réalisé un superbe hiver. Mais malheureusement, il a pris des gains, donc il se retrouve dans des très grosses catégories. Il a couru le Grand Critérium de vitesse, il était non classé. Dernièrement, il est 6e dans l'Atlantique, il courait pas si mal que ça, mais c'était pas la plus forte impression, j'ai envie de dire. En valeur, il est barré par certains, mais pareil, c'est pas un interdit. Il peut être 4-5e en longeant le rail et en gardant un peu de kérosène, comme on dit, pour finir. Le 9 Orsidrine, véritable révélation du meeting d'hiver dernier. On l'a vu enchaîner les succès avec Eric Raffin.
Il a ponctué son meeting par une superbe victoire dans le prix de l'Étoile. On lui a accordé un petit break. Il s'est classé 4e dernièrement dans le prix de l'Atlantique. On va le voir tout à l'heure à l'image. C'est celui qui finissait le plus vite. Cette fois, par contre, Pierre Belloche a indiqué quand même que c'est lui qui va s'installer au sulky. Et puis il veut faire quelques réglages. Le débouche-oreille peut-être, il verra en fonction du hit. Mais c'est pour ça que j'en ai pas fait une base vraiment solide. Parce qu'on va essayer des réglages. Donc ça peut mal se passer comme ça peut bien. Donc, mais compliqué de l'enlever d'un ticket en 6 par exemple. On enchaîne. Le 10, Hirondelle du Rib. Hirondelle du Rib, elle vient de très bien courir dans l'autre spécialité, où elle a pris l'essentiel de ses gains quand même. Mais la fois d'avant, c'était pas mal dans un groupe 3 à Angers. Elle avait la tâche de rendre 50 mètres, elle avait très très bien terminé. Après, là, la distance des 2450 mètres ne va certainement pas l'avantager. C'est pas une grosse débouleuse, donc je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Je sais pas trop quoi en penser. Son mentor indique quand même qu'elle va bien courir, mais de là à l'avoir dans les 5 premiers, pas évident. En plus, elle est ferrée, donc face au déféré, c'est pas simple. Fakir du Loro. Fakir du Loro, pareil, hein, ses dernières performances, elles n'incitent pas forcément la confiance. Cependant, la drive d'Eric Raffin, donc forcément, ça mérite une petite note d'attention. C'est un cheval quand même qui, regardez, vous pouvez le voir, hein, il a un sacré compte en banque, hein, 710 000 €. Il a fait des vraies choses par le passé. Je pense qu'il est un peu vieillissant maintenant. Il est un peu moins bien qu'à une certaine époque. Pareil, il va séduire les amateurs d'outsiders. Moi, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un possible trouble fait. Elvis du Vallon, c'est terrible. La dernière fois, il court très bien parce qu'il était vraiment très loin dans le prix de l'Atlantique. Il a vraiment fait une très belle ligne droite. On revient sur un parcours à main droite, un véritable spécialiste. La piste de Caen, il adore. S'il se montre sage et qu'il prend les bons wagons, pareil, il peut être 4 ou 5. Je le vois pas mieux, honnêtement, je le vois pas monter sur le podium, mais 4 ou 5e, c'est pas du tout un interdit. Colmise de Brise. Colmise de Brise, la dernière fois, je pense qu'il ne faut pas trop le condamner sur sa performance dans le prix de l'Atlantique. Il faisait quand même une rentrée. Il avait besoin de rythme, le cheval. En plus, il a été obligé de faire quand même un effort assez prématuré en début de parcours. Il s'est lancé tout à l'extérieur. Je pense qu'il a dû monter en condition là-dessus. Philippe Allaire, super entraîneur. Je pense que s'il le présente ici, c'est pas au hasard. La drive du crack Alexandre Abrivard. Je me dis que pareil, il est peut-être un peu moins bon que certains en valeur intrinsèque, mais si le déroulement de course lui est favorable, pourquoi pas pour une petite place. Après, il va débuter corde à droite. Voilà, le petit. Bon, après, on sait que les tournants à Caen sont quand même larges. Donc, pareil, pour une combinaison de jeu élargie, 4 ou 5e, mais mieux me semble compliqué. Pardon. Tac. On enchaîne sur Élite Beaufour. Élite Beaufour, c'est un peu le point d'interrogation de cette course. On l'attendait vraiment, on l'attendait au plus haut niveau dans le prix Kerjak. Il s'est quand même montré décevant. Il a molli assez rapidement. Je pense pas qu'il faut quand même le condamner là-dessus. Dernièrement, il vient d'être affûté chaussé dans l'épreuve du GNT. Là, cette fois, il a quand même pas mal d'atouts dans son jeu, déféré des 4. Et puis surtout la drive du boss, Jean-Michel Bazir. C'est compliqué quand même de prendre des risques et de l'enlever d'un ticket. Hein. Surtout quand même... Nicolas Bazir affiche de la confiance, il dit que si c'est le vrai Élite Beaufour, il va terminer dans les 5 et moi je vais le suivre, hein. Je vais même le mettre assez haut dans mon ticket, vous allez le voir après. Moi je vais totalement le reprendre, je pense qu'il faut effacer sa performance dans le Kerjak. Onek, un amour de cheval, on peut le voir, regardez sa musique. 2e, 5e, 3e, 5e, 3e, 5e, 3e, 6e, 3e. On peut pas dire qu'il n'est pas régulier. Voilà, la seule chose qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est qu'il ne gagne pas souvent. Mais bon, quand je vois son compte en banque, il y a 1 400 000. Donc, avant le coup, moi, j'aimerais bien en avoir des comme ça, hein, comme on dit. Il vient de découvrir Gabi Léger-Lormini dans le prix de l'Atlantique. Honnêtement, il a fait une superbe course ce jour-là. Il est parti vite. Il a eu la tâche d'amener le peloton pendant le premier tiers du parcours. Il n'a pas molli pour finir, au contraire, il a vraiment très bien fini. Il s'est fait un peu toiser sur le poteau par Gone Boy qui n'avait rien fait du parcours. Non, ce jour-là, Onek s'était totalement réhabilité après son échec dans le prix de Paris. Non, Onek, c'est une base solide, hein, il va se plaire sur ce tracé plat de Caen. Corde à droite, pas de problème. Gabi Gélormini a indiqué quand même qu'il faisait partie des prétendants au succès. Donc voilà, compliqué de l'enlever d'un ticket. Je pense que c'est une base vraiment solide dans ce quintet. Et pour conclure, le champion des champions, hein, je pense que c'est le meilleur trotteur français à l'heure actuelle. Difficile de faire mieux. Il revient de très loin quand même. Il a eu la maladie de Lyme pendant l'hiver. Il est revenu, on ne savait pas trop où il en était. Et puis depuis son retour, c'est simple. Hein. Il a enchaîné 3 barres. 3 barres. Et en plus, il l'a fait avec la manière. Hein. Pour sa rentrée à Caen, où il est associé à Alexandre Abrivard, pardon. C'est simple, il a gagné de ce qu'il a voulu. Dans le prix Kerjak, il a été impressionnant. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on a vu la course ref avec Hokkaido Giel,
Il a été battu et puis il est revenu dans les derniers mètres chercher la victoire. Ça prouve un peu le mental du cheval. Et puis dernièrement, dans le prix de l'Atlantique, on va voir les images. C'est simple, il marchait 1,11, dernier kilomètre 10, les derniers 500, 9,5. Il a jamais molli, il s'est jamais fait approcher dans la ligne droite. On va le voir. Il est là. Il avait fait le tour du peloton ce jour-là. Il était vraiment, vraiment très, très, très impressionnant. Là, on pouvait retrouver Honeck qui finit de belle façon. Gone Boy qui fait l'impasse sur cette course qu'on retrouvera dans l'Elite Lop. Et puis aussi Orsi Dream. Orsi Dream, il faisait une superbe course pour sa réapparition. Et puis on peut voir aussi que Elvis Duvallon finissait de fort belle manière en léger retrait. Mais on pouvait voir quand même que Étonnant, il faisait vraiment un truc extraordinaire ce jour-là. Étonnant va tenter la passe de 3 dans ce prix des Ducs de Normandie. Ça n'a jamais été réalisé. On peut le noter quand même que c'est drôle de choix à chaque fois quand même qu'il gagne ce prix des Ducs de Normandie. Il y a eu Razi, il y a eu Aubryon du Gers plus récemment. Donc Étonnant, lui, va tenter la passe de 3, ce qui peut être quelque chose d'extraordinaire. On va passer au ticket. Formule en taux plein en 6 chevaux. Évidemment, Étonnant. À mon avis, avant le coup, il semble difficilement battable. Je vais lui associer Hokkaido Giel, qui m'a vraiment, vraiment enthousiasmé tout au long du meeting et qui a confirmé dans le Carjac face au meilleur. Le 14, Élite Beaufour que je rachète totalement. Honeck que je mets 4e. J'aurais pu intervertir les deux. Voilà, c'est un peu une affaire d'impression. Voilà, j'ai mis Honeck 4e. Faut pas qu'il en fasse trop non plus. Il y a l'Elite Lop en fin de mois. Donc voilà, je le mets 4e. Je mets Happy Valley aussi. Happy Valley, tout dépendra un peu de son départ. Si elle se retrouve à portée de fusil, attention à elle. Elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir. Et pour conclure, Orsi Dream, impossible de faire l'impasse sur ce cheval-là. On l'a vu pour sa rentrée. Il a quand même, on voit que lui, pour finir, quand même en léger retrait. Même si on va faire des réglages, c'est en valeur intrinsèque, il fait partie des meilleurs. Donc voilà. J'espère qu'on va toucher l'ordre parce qu'à mon avis, ça va être des chevaux quand même qui vont être assez joués. Ça va être peu rémunérateur, mais il n'y avait pas grand-chose à inventer, je trouve, dans cette course-là. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous ai éclairé. Et puis j'espère qu'on va toucher. Je vous souhaite une bonne journée de sport. Bonjour à tous.